Nous allons parler de la probabilité. Tantôt, on a eu à parler de la statistique à deux variables. On a eu à faire un exercice sur la consommation modèle keynésienne et éventuellement sa relation avec le revenu, hein. Et on a vu que le revenu et la consommation variaient dans le même sens. Donc, nous allons parler un peu de la probabilité avec les événements. Euh, vous savez, la probabilité, c'est un peu la chance de réalisation d'un événement parce que nous sommes dans le domaine de l'incertitude. Et comme nous sommes dans le domaine de l'incertitude, on nous demande donc de calculer la chance de réalisation d'un événement. Et à ce titre maintenant, c'est un peu complexe parce que la probabilité, on peut faire 10 exercices et que les exercices ne soient pas les mêmes, hein. Il faut d'abord comprendre le français, pouvoir, comment dirais-je encore, pouvoir décortiquer l'énoncé, c'est important, et tirer ce qu'on appelle les mots clés, hein. Quand on est en face d'un arrangement, quand on est en face d'une permutation, etc., etc., le cas d'une combinaison, comment régler ce problème-là. Maintenant, quand les événements sont indépendants, à quoi est égal à la probabilité donc, de l'événement A, par exemple, union à l'événement B? Est-ce que l'intersection sera possible dans ce cas de figure? Tout ça sont les calculs probabilistiques qui vont nous permettre de pouvoir les réaliser. Donc, nous allons essayer donc dans un exercice assez simple, essayer donc de calculer la chance de réalisation de deux événements. Connaissant l'événement A, donc on vous demande tout simplement la probabilité de l'événement B. Donc, sans pourtant tarder, nous allons directement passer à l'exercice et à sa correction. Donc, ici, vous avez deux événements. Nous avons l'événement A et l'événement B. Et on a donné la probabilité de réalisation de l'événement A. L'événement A, sa probabilité est égale à 1 sur 5. Et la probabilité de l'événement A union l'événement B est égale à 1 demi. Premièrement, supposons que l'événement A et l'événement B soient incompatibles. On vous demande de calculer la probabilité de l'événement B. Deuxièmement, on suppose que la probabilité de l'événement A est, on suppose que les événements A et B soient indépendants. On vous demande de calculer dans ce cas de figure la probabilité de l'événement B. Et troisièmement, calculer l'événement B, la probabilité de réalisation de l'événement B, en supposant que les événements A, en supposant que l'événement A ne peut être réalisé que si et seulement si l'événement B est réalisé. Donc, nous avons donc ces éléments-là. Donc, on va, sans pour autant tarder, donc aller directement donc au calcul, n'est-ce pas, de la probabilité de l'événement B. Donc, ici, j'ai déjà calculé, hein, pour gagner du temps. Donc, j'ai déjà donc eu à calculer cela. Mais donc, nous allons juste passer à la correction, donc à l'explication simplement. Si A et B sont incompatibles, donc cela veut dire que A inter B est l'ensemble vide. Ça, vous le savez, hein, que inter, c'est-à-dire c'est l'événement A qui se réalise et l'événement B qui se réalise. Mais si les deux sont incompatibles, impossible d'avoir une réalisation des deux. C'est différent de A union B. Si c'était A union B, soit c'est l'événement A qui se réalise, ou bien l'événement B allait se réaliser. Mais pour l'intersection, soit c'est A qui se réalise, c'est-à-dire A va se réaliser et B va se réaliser. Donc, A ne peut pas être réalisé et que B se réalise pour l'intersection, impossible. Donc, pour l'union maintenant, A peut être réalisé et B peut être réalisé. Donc, raison pour laquelle ici, si les deux événements sont incompatibles, A inter B serait impossible, donc c'est l'ensemble vide. Mais nous savons nettement que si vous prenez la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc, c'est ça un peu. Donc, et sachant que nous sommes dans le cas de figure où les deux événements sont incompatibles, donc cela veut dire tout simplement que la probabilité de A inter B est tout simplement égale à 0. Donc, pour calculer l'événement B, la probabilité de réalisation de l'événement B, donc c'est juste P de B égale P de A union B moins P de A. Donc, ceci est égal à
0. Donc, ce qui est là est égal à 0. Donc, est égal à maintenant, en connaissant la probabilité de A union B, on remplace par sa valeur, c'est 1 demi, moins 1 cinquième, plus 0. Le 0 qui est là, c'est la probabilité de A inter B. Donc, c'est égal à 3 dixièmes. 3 dixièmes, pourquoi? Ici, nous avons 1 demi moins 1 cinquième. C'est tout simple. On a fait réduction au même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, c'est 10. Pour avoir ici 10, on multiplie en haut par 2, en bas par 2. Ici aussi, pour avoir 10, on multiplie en bas par 5, en haut par 5. Donc, ça va nous donner ici 5 moins 2 qui va donner 3. On conserve le dénominateur qui est 10. Donc, la probabilité de réalisation de l'événement B est égale à 3 dixièmes si les deux événements sont incompatibles. Maintenant, si l'événement, deuxièmement, on nous a demandé de calculer la probabilité de l'événement B, si A et B sont des événements indépendants, n'est-ce pas? Si les deux sont des événements indépendants, alors la probabilité de A inter B n'est rien d'autre que le produit de leur probabilité. Donc, c'est-à-dire probabilité de A multiplié par probabilité de B. Donc, ce qui veut dire que probabilité de B est égale à P inter B sur P de A. Donc, parce que quand on a ici, il faudrait un peu expliquer pour les gens qui ne maîtrisent pas trop donc la probabilité, les calculs mathématiques autant pour moi. Donc, ici, quand on a P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc, si vous tirez ici P de B, il va rester que P de B égale P de A inter B sur P de A. Donc, or, P de A inter B est égal à P de A plus P de B moins P de A union B. Ceci, on l'a eu grâce à la formule qui est là, c'est-à-dire la formule que vous voyez ici, parce que nous savons que P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, ici, on peut dire tout simplement que P de A inter B égale à P de A plus P de B moins P de A union B. Donc, on remplace P de B égale à P de A plus P de B moins P de A union B. On n'a fait que remplacer le P de A inter B par sa valeur qui est là. Donc, c'est juste un remplacement qu'on a eu à faire ici. Donc, on prend ce terme-là qu'on remplace par P de A inter B ici. Donc, là, on va développer. Produit des moins égale à produit des extrêmes. Ici, vous avez P de B multiplié par P de A est égal à P de A plus P de B moins P de A union B. Donc, ceci implique que P de B multiplié par P de A moins P de B est égal à P de A moins P de A union B. Donc, on tire, c'est-à-dire là, on passe par la factorisation. Nous avons donc un facteur ici qui est P de B, un autre facteur ici qui est P de B. Donc, on les factorise. Donc, on aura P de B facteur de, donc nous avons un cinquième, d'abord parce que P de A, on connaît, c'est un cinquième, multiplié par P de B, moins P de B est égal à P de A, c'est un cinquième, moins P de A union B, c'est un demi. Maintenant, on fait la factorisation parce que ici, vous avez P de B facteur de, bon, si vous voulez, on peut même l'écrire hein, pour ceux qui ont des problèmes mathématiques, mais je pense que ça, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Là, vous avez P de B qui est là. Bon, si vous voulez, je peux mettre ça en gras. Comme ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Ici, vous avez P de B et là, vous avez P de B. Donc, en ayant donc les deux P de B, donc on peut factoriser cela. C'est ça que nous avons ici. Hein. Donc, on n'a fait que la factorisation. On a factorisé en fonction de P de B. Donc, ici, il va rester un cinquième moins 1. Un cinquième moins 1, c'est ça que nous avons ici. 1 moins 5 sur 5. Si on fait la réduction au même dénominateur. Donc, ça va nous donner moins 3 dixièmes, n'est-ce pas? 3 dixièmes, c'est ça qui a donné les 3 dixièmes. Hein? Ces deux éléments-là. Je vais mettre ça donc en jaune. Donc, ce que vous voyez en jaune, donc c'est l'opération en jaune qui a donné les 3 dixièmes. Donc, je vais répéter aussi la couleur jaune ici pour que les choses soient beaucoup plus claires. Donc, ici, vous avez que 1 moins 5 sur 5, P de B égale à moins 3 dixièmes. Ceci implique, là, si on fait l'opération, on peut le mettre en vert. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Donc, si on met ça en vert et que ici aussi, on met ça en vert, on saura que c'est le résultat de cette opération-là. 1 moins 5 sur 5 vous donne moins 4 cinquièmes P de B égale à moins 3 dixièmes. Donc, on peut calculer. Hein. Vous savez que quand on fait, comment dirais-je, la division entre deux fractions, on maintient la première et on multiplie par l'inverse du second.
Donc, c'est ça qui a donné que P de B est égal à 3/8. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste des notions mathématiques, hein, n'est-ce pas, des formules mathématiques que vous avez appris donc en classe de troisième avec la factorisation et le développement. Donc, c'est ça un peu pour la deuxième question. Maintenant, on va terminer rapidement avec la troisième question. A ne peut être réalisé que si B est réalisé. Donc, tous les événements de A sont dans B. Hein. Donc, c'est ça un peu. Donc, cela veut dire tout simplement que P de A inter B n'est rien d'autre que P de A. Donc, cela suppose que nous avons la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de l'événement A union B n'est rien d'autre que la probabilité de l'événement A. Donc, P de B moins P de A union B est égal à 0, ce qui nous permet de calculer directement notre probabilité, n'est-ce pas? Donc, nous avons P de B donc, est égal à P de A union B qui est égal à 1 demi. Donc, P de B est égal à 1 demi. Donc, ici, il faudrait juste comprendre ce que l'énoncé avait dit. L'énoncé nous avait demandé donc de calculer la probabilité de l'événement B en supposant que l'événement A ne peut être réalisé que si B est réalisé. Ça veut dire que les éléments de A sont dans B. Il faudrait que B puisse être réalisé pour que A soit réalisé. Donc, si on se réfère à cela, on peut dire que P de A inter B n'est rien d'autre que P de A. Donc, c'est ça qui a fait que on se retrouve, si on remplace chaque élément par sa valeur, n'est-ce pas? Donc, parce que nous savons que P de A inter B n'est rien d'autre que P de A plus P de B moins P de A union B. Donc, on remplace tout ce beau monde-là par P de A. Donc, ce qui nous permettra tout simplement de pouvoir trouver très facilement le P de B. Hein? Donc, la probabilité de l'événement B pour que l'événement B puisse se réaliser si et seulement si A ne peut être réalisé que si B est réalisé est égal à 1 demi. Bon, c'était tout. Donc, on va s'arrêter là. Et je pense bien que c'est pas compliqué. Donc, si vous refaire l'exercice, il faut refaire l'exercice tout simplement. Et là, vous allez vous en rendre compte que c'est pas compliqué. Donc, on va s'arrêter là et je vous souhaite bon sens pour les révisions. Et pour ceux qui nous suivent, autant pour moi, donc, dans les autres campus ou bien même au niveau donc, de l'étranger, donc, on va laisser nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter en commentaire. Et là, nous allons vous contacter encore une fois de plus pour plus ample explication. Donc, on vous remercie. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci.